sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le sang de ton nom fait taire vent et vague quand je prononce ton nom. Oh, Yahweh. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le sang de ton nom fait taire vent et vague quand je prononce ton nom. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, Jésus, juste le sang de ton nom fait taire vent et fait vague taire vent et vague quand je prononce ton quand nom. je prononce ton nom. Une fois encore. Oh Jésus, Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. je sais que Je sais que tu peux tout, Seigneur. Jésus, juste le sang de ton nom Fais taire vent et vague fait taire vent et vague quand je prononce. quand je prononce ton nom. Oh, Le nom au-dessus de tout nom, le seul nom qui est digne de tout nom. Le seul nom toute chaîne se brise. le seul nom, alléluia, il est au-dessus de ma situation et qui peut transformer ma situation. Le seul nom, alléluia, qui brise tout chaîne, qui brise tout lien, qui brise, alléluia, tout ce qui m'enchaîne, tout ce qui m'accable. Oh, ton nom glorieux, Seigneur, et quand je le proclame devant n'importe quelle situation, Seigneur, la situation change totalement, car ton nom, c'est le nom. Rendons grâce, Père Céleste, pour ta bonté. Nous te Yahweh, remercions pour cette belle mélodie. Merci de nous avoir accueillis dans ta sainte présence. Grâce à ta présence ce matin, nous recevons de toi, Éternel, toutes les bénédictions nécessaires pour notre salut, pour notre vie ici-bas. Nous te remercions pour l'instruction. Nous te remercions pour la sagesse, l'école de ton esprit. Merci parce que ton peuple entend ta parole et ton peuple reçoit ta bénédiction. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais en nous, par nous. Merci de tout cœur. Au nom précieux du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous rendons grâce à Dieu pour cette merveilleuse matinée. Nous sommes dans notre culte de découverte et ce matin du dimanche, l'Éternel Dieu nous fait du bien. La parole de ce matin s'intitule « Stratégie de prière efficace ». La plupart d'entre nous, nous voulons prier et nous avons beaucoup de requêtes, nous voulons les présenter à Dieu, mais nous ne savons pas toujours comment il faut aborder Dieu sur les sujets qui nous sont très importants. Or, l'homme est le résultat de ses prières exaucées. Donc, si l'homme ne vit pas des prières exaucées, des prières auxquelles Dieu donnerait son accord, l'homme est privé du bonheur sur cette terre. Alors, voici pourquoi nous vous invitons à écouter cette parole intitulée « Stratégie de prière efficace ». Que Dieu vous bénisse. La prière, comme nous le savons, c'est l'exercice spirituel qui entraîne l'homme à parler à Dieu. Et cet exercice spirituel, toute personne née de nouveau ou même celles qui ne connaissent pas Dieu, s'adonnent à la prière parce que nous avons différentes situations qui nous poussent, nous contraignent, pas le dire ainsi, mais nous poussent à la prière. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu dans les moments difficiles ou encore dans les moments de grande crainte,
se mettent à prier. Nous l'avons vu lors de la grande pandémie qui a frappé le monde, comment certaines personnes qui n'avaient pas une culture de prière, mais se sont adonnées à la prière. La prière est donc ce réflexe d'homme de se tourner vers Dieu. Mais ce matin, nous allons voir ensemble que la prière peut être un exercice qu'il faut faire avec beaucoup d'intelligence. Parce que de même que Dieu nous a créés à son image, Dieu de même, allais-je dire, n'est pas censé nous répondre à tout ce que nous allons lui dire. Vous êtes un être humain, vous pouvez avoir une conversation avec quelqu'un qui vous demande quelque chose et vous dites à cette personne que ce n'était pas possible, juste parce que la personne peut-être a mal présenté sa requête. Et Dieu, qui vous a créé à son image, est certainement aussi capable de ne pas recevoir certaines prières. La Bible déclare que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ce qui veut dire que, bibliquement parlant, il y a une mauvaise manière de demander. Il y a une mauvaise manière de s'adresser à Dieu. Aussi vrai que cela peut vous plaire, mais il ne s'agit pas ici de vous plaire ou de vous faire plaisir, mais plutôt de toucher le cœur de Dieu jusqu'à ce que Dieu vous réponde. La prière demande des stratégies spirituelles, un ensemble de choses qu'il faut faire pour réussir sa prière. Nous pouvons noter dans la Bible 3 stratégies très pratiques et nous en parlerons. À partir d'aujourd'hui, nous parlerons d'une stratégie et nous allons continuer dimanche prochain. Il existe 3 stratégies très efficaces dans la prière. Nous voyons dans la Bible la préparation de la prière, qui est une stratégie par laquelle les hommes s'approchent de Dieu. La spontanéité de la prière, le fait de prier quand ça nous vient. Et enfin, la méthodologie de la prière, ou encore une méthode pour prier. Voilà 3 principes qui sont décrits dans les Écritures. Nous parlerons ce matin de la préparation de la prière. La prière, même si elle vient de notre cœur, elle exige une préparation. La Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les cieux, dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Nous comprenons par ce texte que la prière est un engagement, un acte d'engagement de l'homme qui va vers Dieu. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait parce qu'il faut le faire, mais on le fait parce que nous avons le besoin de le faire. Et la Bible dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Donc, tu dois prendre des postures, tu dois prendre une position, tu dois aller quelque part pour t'adresser à Dieu. Celui qui comprend que la prière, selon Dieu, c'est un exercice spirituel qui te demande de prendre des dispositions, comprendra pourquoi nous appelons cela la préparation de la prière. Je donne d'abord un deuxième verset et nous allons expliquer ce que nous entendons par préparer ces prières. Ecclésiaste 5 au verset 2 dit ceci. « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Ce texte démontre encore que Dieu étant au ciel et vous sur la terre, vous ne pouvez pas vous hâter, aller en précipitation, parler à Dieu d'un tel ou tel sujet. Dieu n'est pas un objet. C'est une personne qui est avec nous et qui veut avoir avec nous une relation. À cause de ça, votre approche de Dieu déterminera ce que Dieu peut faire dans votre vie. Nous parlons ce matin de la préparation de la prière. Qu'entendons-nous par préparation dans la prière? La prière peut être préparée, c'est-à-dire elle peut être organisée. La prière, selon les portées de sujets, les portées des choses que nous voulons dire à Dieu, nous pouvons la préparer. Si vous voulez prier efficacement, cela vous demande de connaître ce qu'il faut faire pour prier efficacement. Et l'une des choses, c'est se préparer. Qu'est-ce que nous entendons par la préparation? Un ensemble de choses que vous êtes censé faire pour réussir votre entrée en prière, pour réussir votre rencontre avec Dieu. Mais avant de continuer, regardons dans les Écritures comment un homme a préparé
sa requête qu'il voulait présenter à Dieu. Et vous allez voir comment il l'a présenté. Vous verrez que la prière, c'est tout un art. Et celui qui comprend cela sait comment aborder Dieu, surtout pour les sujets pressants. Lisons la Bible dans le livre de 1 Roi au chapitre 3. 1 Roi chapitre 3, c'est l'histoire de Salomon qui a été laissé par son père et qu'il devait régner sur Israël. Salomon, jeune roi, inexpérimenté, a donc décidé d'aller rencontrer qui? Dieu. Décidé d'aller rencontrer Dieu parce que Salomon avait besoin de l'apport de Dieu, du soutien de Dieu face à cette tâche très sérieuse qu'il avait reçue. La plupart d'entre nous, nous commettons l'erreur. Lorsque Dieu nous élève, nous ne prenons pas le temps d'aller chercher Dieu pour avoir son assistance et son accompagnement. Mais le jeune Salomon est allé voir Dieu pour avoir de Dieu son accompagnement. Nous savons aussi que Salomon devait et a demandé à Dieu une chose très précise, c'est la sagesse. Mais maintenant, voici comment Salomon présente les choses et grâce à ça, nous allons découvrir le pourquoi préparer ses prières. Premièrement, pourquoi préparer ses prières? Premièrement, parce que Dieu tient compte de ce que nous lui disons pour répondre à nos prières. Dieu tient compte de ce que nous lui disons pour répondre à nos prières. Lisons le texte et je vais expliquer. 1 Roi chapitre 3, verset 10 et verset 12. 1 Roi 3, verset 10 et verset 12. La Bible déclare au verset 10, « Cette demande de Salomon plut à Dieu. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. » Verset 12, « Voici, c'est Dieu qui parle, j'agirai selon ta parole. » J'agirai comment? Selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Ce texte montre que Dieu n'a pas répondu à ce que lui voulait, mais il a répondu à ce que Salomon a demandé. La Bible dit « J'agirai selon ta parole ». Ce qui veut donc dire qu'il y a une grande part que l'homme joue lorsqu'il prie. Si l'homme ne prie pas comme il le faut, il peut emmener une petite action de Dieu. Mais si l'homme sait comment préparer ses prières, il peut emmener une grande action divine dans sa vie. Car Dieu, dans nos prières, vérifie nos paroles et il agit selon nos paroles. Non seulement Dieu agit selon nos paroles, mais la Bible dit « Cette demande de Salomon plut au Seigneur ». Autrement dit, Dieu aussi sait apprécier nos prières. Alors si nous savons que Dieu peut apprécier les prières et écouter les prières, donc la prière ne peut pas être quelque chose qui se fait à la va-vite, sans réfléchir, sans se préparer, sans voir tout le contour de ce que je veux demander à Dieu. Pourquoi il faut préparer ses prières? Alors, rien que pour le premier point, je pourrais prendre le livre de Ésaïe 43, verset 26, pour étayer, ajouter, expliquer. Ésaïe 43, 26 dit ceci. J'explique toujours pourquoi il faut se préparer ses prières. La Bible dit « Réveille ma mémoire, parle toi-même pour te justifier. » Dieu dit à l'homme « Parle toi-même pour te justifier. » C'est donc toi qui diras les mots qu'il faut. C'est donc toi qui devras sortir ce qu'il faut pour que Dieu puisse te justifier. La Bible précise que Dieu s'adresse à un humain et il dit « Toi-même, écoute, parle pour te justifier. Réveille ma mémoire, c'est-à-dire rappelle-moi les choses que je voudrais t'entendre dire. Plaidons ensemble, discutons sur cette affaire, voyons le contour de ta requête. » Voilà un peu l'atmosphère dans laquelle Dieu s'approche de nous lorsque nous prions. Alors imaginez que Dieu vienne pour t'écouter, pour que tu le convainques, que tu puisses le convaincre de te suivre. Et à cause du fait que tu ne l'aies pas bien approché, Dieu te dit, tu ne m'as pas convaincu. Imaginez un peu. Ok, allons-y. Ne vous abandonnez pas déjà. Le Saint-Esprit va nous enseigner comment faire. Donc, soyez en paix. Dites Amen là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Deuxième point. Pourquoi il faut préparer ses prières?
Parce que Dieu a le pouvoir d'agir au-delà de ce que nous lui demandons. Parce que Dieu a le pouvoir d'agir au-delà de ce que nous lui demandons. Voilà une chose très mal comprise dans l'Église. Le corps de Christ aujourd'hui, lorsque nous lisons le texte qui dit qu'il fera au-delà de ce que nous pensons et même de ce que nous imaginons, nous avons l'impression que Dieu fera au-delà de ce que nous n'avons pas dit. Non, Dieu fera au-delà de ce que nous pensons et même nous imaginons. La Bible dit même de ce que nous demandons et pensons, ce qui veut dire qu'il commencera par écouter ce que vous avez dit pour faire au-delà de quoi? De ce que vous avez dit. Il ne fait pas au-delà d'un vide qui n'a pas été bien expliqué. Il fait au-delà de quelque chose que vous avez su lui dire, que vous avez su lui présenter. Et c'est comme ça que quand la prière est bien faite, que Dieu arrive au niveau de nous dépasser, de dépasser nos prières pour pouvoir nous répondre. Alors, la Bible dit ceci, en parlant toujours de ce qui s'est passé avec Salomon. Suivez attentivement, d'accord? La Bible dit ceci, 1 Roi, chapitre 3, verset 13. Regardez. Je te donnerai en outre, c'est-à-dire en dehors de ce que tu m'as demandé, je te donnerai. En outre, n'est-ce pas, ce que tu n'as pas demandé. Dieu veut lui donner ce qu'il n'a pas demandé parce que Dieu a entendu quoi? Ce qu'il a demandé. Donc Dieu, pour qu'il fasse au-delà dans notre vie des choses que nous n'avons même pas pu penser être possible, il s'appuiera sur la perspicacité des gens, l'excellence de ta prière, la réussite de ta prière pour pouvoir dire j'ai aimé, rappelez-vous, il a commencé par ça, j'ai apprécié ta prière et c'est après qu'il dit je te donnerai cela, j'agirai selon ta parole. Et il dit après, à cause du fait que tu as bien demandé, c'est ce qu'il est en train de dire, je ferai en outre au-delà de ce que tu as demandé. Donc, il faut réussir ces prières. Mieux les préparer permet de les réussir. En les réussissant, Dieu peut faire au-delà. Que Dieu vous bénisse. Troisième chose, pourquoi nous devons préparer nos prières? Troisième chose, parce que Dieu sait discerner les mauvaises prières. Dieu sait discerner les mauvaises prières. Vous ne pouvez pas faire de la prière quelque chose que vous faites quand vous voulez uniquement manger et dormir. Dieu sait discerner les mauvaises prières. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la Bible dit, vous priez, vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos besoins, vos passions. Maintenant, dans l'histoire de cet homme, le prince qui est devenu roi, Salomon, le roi est venu parler à Dieu. Mais regardez attentivement, écoutez attentivement la remarque que Dieu lui fait. Et vous allez comprendre que quand on vient parler à Dieu, Dieu sait ce que tu ne dois pas dire. Voulez-vous voir cela? Ok. Allons-y voir le verset 11. 1 Roi, chapitre 3, au verset 11. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort, ni la mort de tes ennemis, que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Vous voyez, je reprends. Et puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice, alors je te donnerai aussi, je te donnerai aussi, je te donnerai aussi. La raison pour laquelle Dieu cite ces choses, est-ce que Dieu veut dire que ces choses sont mauvaises? Non, c'est pas ce que Dieu veut dire. Mais Dieu veut dire que si tu m'avais demandé ça, ça aurait été une mauvaise prière. Car ces choses-là, on les obtient parce qu'on est sage. Ce n'est pas parce que tu as ces choses que tu peux les maintenir. Les choses telles que la richesse, la longue vie et quoi d'autre encore, la mort de tes ennemis. La longue vie, la richesse, la mort de tes ennemis dépendent de la sagesse de vie. Si tu m'avais demandé ces choses, tu aurais fait une mauvaise prière. Alors c'est pourquoi, quand vous voulez aborder Dieu, vous devez savoir que je dois préparer ce que je vais dire à Dieu pour réussir ma prière.
Ce dont Salomon avait besoin, c'était que Dieu puisse lui donner la sagesse. Mais quand Salomon vient parler à Dieu, je ne sais pas si vous savez que Salomon n'a pas commencé sa prière en disant « Donne-moi la sagesse ». Lisons. 1 Roi chapitre 3. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Je vais chercher rapidement ce texte. 1 Roi au chapitre 3. Et je vais lire quelque chose. Vous allez voir que la prière, c'est un art. Et il faut vraiment travailler dessus. Aujourd'hui, à vous qui êtes habitués à prier et vous vous demandez pourquoi Dieu ne me répond toujours pas, vous aurez certainement une très belle réponse. Au chapitre 3, il dit toujours dans 1 Roi dans lequel nous sommes, il dit ceci, 1 Roi chapitre 3, verset 5. 1 Roi chapitre 3, verset 5. Regardez comment il commence la prière. Vous y êtes? Très bien. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » La question est quoi? Demande ce que tu veux que je te donne. 1 Roi chapitre 3, verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » C'est bien ça la question? Demande ce que tu veux que je te donne. Dieu a été clair sur ce qu'il avait dit à son serviteur. Il lui a dit, demande ce que tu veux que je te donne. Dieu savait que Salomon devait répondre à cette question quelque chose. Mais chose bizarre, Salomon ne dit pas à Dieu, voici ce que je veux que tu me donnes, donne-moi la sagesse. Salomon ne le dit pas à Dieu. Il ne dit pas, voici ce que je veux que tu me donnes, donne-moi la sagesse. Non. Mais regardez ce qui se passe. Toujours 1 Roi, chapitre 3. C'est bien 1 Roi, n'est-ce pas? Chapitre 3, verset 5. Ok? Nous allons maintenant à son verset 6. Salomon répondit. 1 Roi, chapitre 3, verset 6. Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture du cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis à son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David. » Est-ce que jusque-là, vous avez entendu ce qu'il veut? Voilà. Voilà. Dieu lui a dit, demande ce que tu veux que je te donne. Mais Salomon ne dit pas, donne-moi la sagesse. Pourquoi? On ne prie pas comme ça. On ne prie pas comme ça. La plupart d'entre nous, et même moi je le disais, si je vois Dieu aujourd'hui, je vais lui dire, frère, détrompez-vous. J'ai vu le Seigneur Jésus par la grâce certaines fois, et croyez-moi, vous ne vous souviendrez jamais de ce que vous avez à lui dire, parce que vous allez d'abord tomber d'admiration par sa beauté. Et tout ce que vous allez dire, tu es beau, tu es bon, tu es bien, tu es ceci, il va éclipser vos problèmes par la beauté de sa présence. Alors Salomon est face à ce Dieu. Mais il ne dit pas à ce Dieu, voici ce que je veux que tu me donnes, donne-moi la sagesse. Mais Salomon commence à rappeler à Dieu d'où il vient. Le Père d'où il vient avait une alliance avec lui. Donc la prière demande une certaine stratégie, une manière de l'aborder, une manière de s'exprimer. Et ceux qui ont compris ça réussissent leur prière. Dis Amen là où tu es. Alléluia. Quatrièmement, nous parlons toujours pour expliquer le pourquoi, n'est-ce pas? Pourquoi préparer ses prières. Pourquoi préparer ses prières? Quatrième réponse, parce que derrière une bonne prière se cachent de nouvelles alliances. Derrière une bonne prière se cachent de nouvelles alliances.
Vous pouvez suivre notre message en allant sur YouTube, dans la page Pasteur Lévy officielle, ou bien vous tapez tout simplement « La prière, secret des alliances avec Dieu ». Vous allez découvrir un message qui enseigne comment les prières font que Dieu finisse par définir avec un homme de nouvelles alliances. Alors, je repose ma question. Je pense que vous êtes en train de suivre le message de ce matin. Ok, je vous repose la question. Vous vous rappelez que Dieu a demandé à Salomon de lui faire une requête, de lui demander ce qu'il voulait. Très bien. Vous vous souvenez que Salomon a demandé la sagesse. Très bien. Et vous vous souvenez que Dieu lui a donné, au-delà de cette sagesse et intelligence, la vie, la mort de ses ennemis, la richesse. Très bien. Mais regardez ce qui se passe. En son verset 14e, la Bible dit ceci. « Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois. » 1 Roi 3, 14. « Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. » Oh là. Quand Dieu commence à vous parler en donnant une condition, il est en train de faire quoi? De donner une clause d'un nouveau contrat. Et si tu marches comme David, clause du contrat, à partir d'aujourd'hui, je fais une alliance avec toi. Je définis une clause. Si tu fais seulement ça, moi je fais alliance avec toi de te donner une longue vie. Alors imaginez une prière qui a été ratée. Imaginez une prière qui n'a pas marché. De quoi pouvez-vous vous priver? Vous pouvez vous priver de nouveaux contrats que Dieu veut signer avec vous. Waouh! Que Dieu bénisse sa parole. Alors, rapidement, je sais que c'est ce que vous voudriez entendre, ce que madame veut entendre en se disant, quand le pasteur a dit qu'on doit préparer ses prières, ça veut dire quoi? Comment c'est de manière pratique, c'est quoi? Alléluia! Je sais que monsieur qui est là aussi, vous voulez comprendre c'est quoi. On va aller maintenant et découvrir comment préparer ces prières. Vous avez votre bloc-notes, écrivez-le. C'est un véritable secret qui fait réussir les prières. Première chose, quand vous voulez prier, je ne vous parle pas de préparer la prière pour manger. Je ne vous parle pas de préparer la prière pour dormir. Je vous parle de votre moment de prière. Quand vous voulez aller prier pour parler à Dieu, la première chose que vous devez faire avant d'aller prier, la voici. Il faut connaître pour qui s'adresse la prière. Pas à qui, pour qui s'adresse la prière. C'est-à-dire, une prière réussie quand on sait quelle est la cible. Je prie pour qui? Si c'est pour moi, je dois savoir que je vais aller prier pour moi. Si c'est pour mes enfants et moi, je dois savoir que dans ma prière, il y aura une partie où je parlerai de qui? De moi, de mes enfants. Ça, ce n'est pas un sujet de prière. Non, le premier point, ce n'est pas un sujet de prière. La Bible dit qu'à chaque fois, Job, chapitre 1er, verset 5, à chaque fois, et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils pour qu'ils se lèvent, sanctifier ses fils. Et la Bible dit après, puis Job se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. C'est-à-dire, il se levait de bon matin pour prier, adorer Dieu pour ses enfants. La Bible dit pour chacun d'eux. Donc Job savait que l'animal que je tiens, celui-ci représente un autre enfant. Celui-là représente un autre enfant. Vos prières commencent par localiser pour qui je vais prier. Je vais vite donner le deuxième point pour que vous ne vous perdiez point. Alors, deuxièmement, connaître les sujets de prière. Je vais directement donner ça pour faire remarquer la différence entre pour qui je dois prier et les sujets de prière. Un moment de prière ne peut pas réussir lorsque vous allez prier sans savoir pour qui vous devez prier. En sachant
pour qui vous devez prier, la seconde étape est de définir les sujets de prière. Pour qui vous devez prier et définir les sujets de prière. Pour qui vous devez prier, je prends un exemple. Je vais aller prier. Je vais commencer mon programme de prière. Je prierai pour ma fille ou bien mes enfants. Je vais prendre l'exemple de ce que moi je fais à la maison. Je sais que chaque lundi, je prie pour ma maison. Donc ça c'est, je sais pour qui je vais prier. Pour les membres de ma maison. Maintenant la question qui suit, qui fait sortir les sujets de prière, c'est pourquoi je vais prier concernant ma maison. Vous dites, voilà comment on échoue les prières. On va prier. Seigneur, je viens prier pour ma fille. Je prie pour mon épouse. Je prie pour mes enfants. Le fait de dire je prie pour ne veut pas dire qu'on a prié pour. Non. Prier pour, vous avez énoncé à Dieu la raison qui vous a emmené auprès de lui. Après doivent venir les requêtes en fonction de la raison qui vous a emmené auprès de lui. C'est alors qu'interviennent les sujets. Alors une personne qui doit prier, qui sait c'est quoi prier, a toujours un bloc-notes. Aujourd'hui on a les iPhones, les téléphones, les Samsung et consorts. Prenez votre téléphone, écrivez dans votre téléphone les différents sujets de prière qui concernent Mado, Maggie, François, mon travail, mon voyage, mon mariage. Oui, car pour me marier, il y a des sujets de prière que je dois avoir. Pasteur, ça veut dire quoi? Pour sortir les sujets de prière qui me permettront de prier pour une chose, je me pose la question, de quoi ai-je besoin pour arriver à cela? De quoi ai-je besoin pour que je me marie? À cette question, vous sortirez quoi? L'argent. Je dois finir mes études. Pour les hommes, vous avez dit, je dois travailler. Vous voyez? Ce sont ces choses pour lesquelles il faut prier pour se marier. L'erreur que nous faisons, nous prions pour le but sans prier pour le chemin. C'est du genre de quelqu'un qui demande à Dieu. Il est du côté de la mer Rouge. Il dit à Dieu, je te prie pour l'autre côté. Oh Dieu, quand on va prendre Horeb, oh Dieu, permets-nous d'arriver à Horeb. Non, ce qui est entre toi et Sion, et je sais pas quelle ville et autres, je sais pas, et tout qu'il y avait devant, ce qu'il y a entre toi, voilà, prenons ça comme ça, ce qu'il y a entre vous et la terre promise, ok, c'est l'océan, le fleuve qui est devant toi, la mer qui est devant toi. Donc, pour que tu y arrives, on dit à Dieu, quand on prie, il faut lever le bâton à chaque niveau de ta vie. Moïse a levé d'abord le bâton pour ouvrir l'eau. Il a ouvert l'eau. Tu ouvres l'eau d'abord avant de passer. Tu as des nouveaux challenges. Tu as les challenges d'aujourd'hui pour te permettre d'arriver à ton but de demain. Lève ton bâton. Après le sujet du bâton, tu auras autre chose à faire pour que tu évolues au fur et à mesure. Question. Est-ce qu'on a besoin des tables de la loi pour ouvrir l'eau? Non. Moïse n'avait pas besoin des 10 commandements pour que l'eau s'ouvre. Parce que les 10 commandements ne sont pas les clés de l'eau. Donc, il y a des prières que quand vous les faites au mauvais moment, pour une chose, ça ne marche pas. L'eau ne répond pas aux tablettes de la montagne. L'eau répond à un bâton de la montagne. C'est tout à fait différent. Vous devez découvrir de quoi, qu'est-ce que je dois dire à Dieu pour devenir ce que je cherche. Alors, je reprends. Pour qui je dois prier? Pour ma fille. Jésus dit ceci dans Matthieu 26, 44. Alléluia. 26, 44, la Bible dit, Matthieu 26, 44, il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Pria pour la 3e fois, répétant quoi? Les mêmes paroles. Donc Jésus savait ce que j'allais dire à Dieu, ce qu'il doit dire à Dieu. Voyez-vous, quand vous maîtrisez l'art de préparer les prières, vous viendrez aujourd'hui, vous dites à Dieu la chose, vous viendrez demain, vous dites la même chose. Car c'est la notion de préparation des prières qui nous permet de persévérer à une requête.
Dieu sait qu'il te l'a entendu dire plusieurs fois. Frères et sœurs, je voudrais vous poser une question. Lorsque Jésus a enseigné sur la prière en disant qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher, il a parlé de quoi? D'une femme qui demandait justice, Luc 18. Et cette femme venait redire à ce juge les mêmes choses. Et Jésus a dit que c'est comme ça que notre Père se souviendra. Donc la notion de persévérance sous-entend la connaissance de ces sujets de prière. Je ne peux pas persévérer sans connaître sur quoi je persévère. Avez-vous compris? Très bien. C'est pourquoi, si vous voulez utiliser vos téléphones, ça va. Mais les blocs-notes, c'est mieux. Vos téléphones se déchargent, mais pas votre bloc-notes. Écrivez le sujet de prière qui vous permettra d'arriver à là où vous allez. Alors, on va prendre l'exemple, je vais prendre un exemple que je fais chez moi, à la maison, avec mes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour Chrétien. Quand je prie pour ma fille Chrétien, je dois prier, que ce soit pour Chrétien, pour Raïssa, pour Léane, Chadel, je fais la même chose. J'utilise toujours les mêmes sujets de prière. Et chaque lundi, les voici. Premier sujet, action de grâce. Seigneur, merci pour Chrétien. Oh, je te remercie. Je rends grâce pour tout ce que Chrétien représente pour moi. Car avant Chrétien, je n'étais pas appelé père. Chrétien a emmené dans ma vie un nouveau qualificatif. Grâce à Chrétien, j'ai un nom nouveau. Donc, Chrétien n'est pas seulement ma fille, mais elle est l'objet qui témoigne que Dieu m'avait visité. Alors un père qui prie pour ses enfants, Seigneur, protège mes enfants, bénis-les, Seigneur, je bénis mes enfants. Ce sont mes enfants, je les bénis. Frère, avant d'être tes enfants, ces enfants-là, l'un d'entre eux a été la preuve que Dieu était avec eux. Mes actions de grâce pour Chrétien vis-à-vis de Dieu ne sont pas les mêmes pour Chadel vis-à-vis de Dieu, pour Raïssa vis-à-vis de Dieu et pour Léane vis-à-vis de Dieu. Parce que chacune de mes enfants représente une histoire de ma vie. Vous commencez par l'action de grâce. Deuxième sujet que je fais, je demande à Dieu le salut de Chrétien. Que ma fille soit sauvée, que ma fille soit chrétienne. Bon, elle est déjà sauvée maintenant, mais qu'elle soit une bonne chrétienne. Troisième sujet, je demande à Dieu la santé de Chrétien. Je demande à Dieu, la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Je demande à Dieu la santé de Chrétien. Quatrième sujet, la protection des chrétiens. Oh Dieu, garde-la contre les combats invisibles, protège ma fille. C'est là où je chasse quelques petits démons qui attaquent Chrétien. Au nom de Jésus, je les brise. 5. Je demande à Dieu de toucher le caractère de Chrétien. C'est là où je travaille la nature de mon enfant. Vous savez, les enfants, on ne met pas au monde leur cœur. Donc, il faut traiter leur cœur dans la prière. Portez ça. Seigneur, voici pourquoi ma fille est comme ça. Je te demande, transforme cette partie-là. Ma fille, elle s'énerve trop. Même s'il y a d'autres choses qu'elle a prises chez moi, alors je brise ça. Ça, c'est 5. Sixièmement, je prie pour ses études. Je demande à Dieu de lui donner de l'intelligence et de donner les moyens pour qu'elle fasse les meilleures études possibles. Septièmement, je demande à Dieu sa prospérité. Qu'elle puisse travailler dans la vie, qu'elle puisse avoir de l'argent. Pour moi, son mari n'existe pas encore à ce niveau-là. Je demande qu'elle réussisse. Il y en a qui prient, Seigneur, que ma fille trouve un mari riche. Voilà quelqu'un qui ne bénit pas son enfant. Parce que ça, là, ce n'est pas une bénédiction. Demandez au mari riche qui ne sait pas partager. Votre enfant n'aura jamais l'argent pour acheter ce qu'elle veut. Ah oui, ça vous fait rire, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Alors, demandez à Dieu de faire prospérer votre fille. Huitièmement, je demande à Dieu le mariage. C'est là où je commence à parler du garçon en question. Je ne le connais pas, mais je sais que la Bible dit une chose, que Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Dieu les appelle et Dieu parle aux choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Alors là, je fais quoi? Seigneur, je prie pour le mari de Chrétien. Oh, cet homme bon, cet homme équilibré, cet homme merveilleux. Frère, la raison pour laquelle les sorciers ont de l'avance sur les chrétiens, c'est que quand votre enfant est toute petite comme ça, ils ne la combattent pas en fonction de sa taille, mais en fonction de sa destinée. Et vous, quand vous priez pour vos enfants, vous priez en fonction de leur taille.
Viens bébé, dors, hein? Dieu est avec toi, hein? Ma fille, Jésus te garde. Les sorciers qui viennent visiter votre maison ne disent pas ma fille. Non, ils disent toi tu vas échouer, toi tu te marieras pas, tu n'auras pas d'enfant, toi tu vas mourir. Ils la traitent avec violence. Le remède que Satan avait trouvé pour empêcher que Jésus vienne sur terre était de tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Il n'a pas eu pitié, il n'a pas regardé l'âge. Il n'a pas pu tuer des gens pour empêcher que Jésus meure à la croix, mais il l'a tué pour empêcher que Jésus vive. Alors cela veut dire que ne pensez pas que votre taille va faire qu'il va faire une attaque qui serait de votre taille. Non. Quand Jésus donne sa vie sur la croix, Satan ne le tue pas. Pourquoi? À un moment, Satan avait compris que si je le tue ici, en fait, je vais l'aider à accomplir sa mission. Satan n'est pas un insensé. Il attaque vos enfants avec sérieux. Il vous attaque avec réflexion. Ils savent que pour enlever ta paix, je vais seulement toucher là-bas. Alors quand vous priez pour votre petite fille, oh mes enfants, mes bien-aimés, priez avec insistance. Faites-le bien. Faites-le bien. Préparez ça. Mettez ça dans un bloc-notes. Vérifiez mon téléphone, c'est toujours là. Quand vous priez pour le sujet, vous appuyez dessus. Ça, j'ai prié. Oh, Raman de Brosuta, vous appuyez dessus. Quel est ce père et cette mère qui ne peut pas prier pendant 1 heure pour ses enfants? Oh, vous priez que pendant 1 heure quand vous cherchez du travail? Eh bien, si vous n'avez pas de travail, que votre enfant a du travail, croyez-moi, il prendra soin de vous. Vous pouvez aussi avoir du travail aujourd'hui et vos enfants restent malheureux sur terre. La Bible dit que chaque chose n'est pas bonne quand nous on veut, mais quand elle est faite en son temps. Prier, c'est maintenant qu'il faut chercher Dieu pour vos enfants. C'est maintenant, frère. Est-ce qu'une maman comprend ce que je dis là? Allez. Alors, priez pour le mariage de vos enfants. Priez. Priez pour ce mariage. N'attendez pas que le monsieur gifle votre enfant pour commencer à dire « Seigneur, je vais en montagne. Oh, Seigneur, enlève la violence de cet enfant. » C'est déjà un combat en réaction. Il faut des combats en action. Là où vous avez déjà miné le terrain. 9e chose que je demande à Dieu, c'est la postérité. La fécondité de ma fille. Seigneur, bénis son ventre, bénis les fruits de ses entrailles, bénis les enfants qui vont naître d'elle. Ces 9 sujets, ce sont les 9 sujets que je fais toujours quand je dois prier pour chrétiens. Maintenant, voilà comment j'ai découvert ces sujets. Je les ai travaillés, j'ai réfléchi. Quelles sont les choses dont chrétien a besoin pour être la fille que je veux qu'elle soit sur terre? J'ai trouvé que c'était ces 9 choses. Peut-être vous trouverez autre chose, que votre enfant a besoin d'un scaphandre de combat pour devenir astronaute. Je ne sais pas, mais cherchez et réfléchissez et trouvez ce dont a besoin votre enfant ou votre femme, votre mari, votre vie pour devenir ce que vous voudriez. Dites avec moi un amen bien. Alors, 3e chose, nous sommes donc revenus à la question comment préparer ses prières. Premièrement, il faut connaître pour qui on va prier. Ça peut être pour soi-même, ça peut être pour les enfants, ça peut être pour quelque chose. Deuxièmement, il faut connaître les sujets de prière, c'est-à-dire définir qu'est-ce ce dont j'ai besoin, de quoi ai-je besoin pour ce que je demande à Dieu. C'est ça, et je vous ai donné l'exemple de ce que je fais, les 9 sujets que je donne à Dieu pour mes enfants. Troisièmement, connaître les besoins des sujets de prière. Connaître les besoins... Alléluia. Connaître les besoins des sujets de prière. Oui, vous avez bien entendu. Connaître les besoins des sujets de prière. C'est-à-dire, ce sont des sous-sujets. Ah oui, ce sont des sous-sujets. C'est-à-dire, ce qu'il faut par rapport à ce sujet-là. C'est quoi? Je vais expliquer. Alléluia. La Bible dit ceci. À Gabaon, l'Éternel apparut à Salomon. Et il a dit à Salomon, demande ce que tu veux. Salomon a demandé, je vous ai dit ça tout à l'heure, la sagesse et l'intelligence, et Dieu lui a donné tout ce qu'il n'avait pas demandé, la langue, la richesse et autre chose, parce que Salomon demandait à Dieu ce dont il avait besoin pour ce sujet de prière-là. Très bien. Quand vous dites à Dieu, je prie pour le mariage de chrétiens, ça veut dire quoi prier pour le mariage de chrétiens? Père, donne à chrétien le cœur d'une femme. Vous voyez ça? C'est ça le mariage de chrétien.
Donc, il y a la personne, le sujet phare et les sous-sujets. Et ça, vous voyez, pasteur, vous avez compris, n'est-ce pas? Pasteur, donc ça veut dire que je dois avoir un bloc-notes et je prépare vraiment mes programmes. Oui, mais c'est ça! C'est ça, frère. C'est ça, maman. C'est ça. Vous ne pouvez pas vous enfermer dans votre chambre pour rien. Prenez le temps d'analyser. Préparez votre rencontre avec Dieu. Quand vous allez préparer, vous découvrirez ce qu'il faut demander avant. Et Dieu vous répondra quoi? Cette requête m'a plu. Vous voyez? Finissons. 4e et dernier point. Connaître les versets bibliques pour appuyer votre prière. Ou bien les versets bibliques en rapport avec les sujets de prière. N'est-ce pas? Quand on va prier, on doit connaître s'il y a un verset qui soutient ce que je vais dire à Dieu. Que disent les Écritures? Jean chapitre 15, verset 7. La Bible dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Quelle est la condition sine qua non? Que mes paroles demeurent en vous. Donc, un monsieur sage fait quoi? Je vais prier pour Chrétien. Allez, moi, c'est le sujet que je prends. Chrétien va être très contente. Alors, je vais prier pour Chrétien. Je vais prier pour son mariage. Je vais voir les sujets. Je vais prier pour son mariage. Je lis dans la Bible pour voir si un père peut influencer le mariage de son enfant positivement. Je lis. Et là, ouf, alléluia, je découvre que c'est Abraham. Isaac, c'est son fils. Mais Abraham envoie un serviteur. Abraham n'a jamais dit, va trouver Rebecca. Mais son serviteur va et il prie. Il demande la conduite de l'esprit pour qu'il puisse rencontrer l'homme en question, la femme en question, pardon, c'est-à-dire Rebecca. Quand il prie, la femme, Rebecca, sort et il dit c'est elle parce qu'elle a fait les signes que j'avais demandé à Dieu. Et il parle à la femme accepte. Alors, pour nous, ça ressemble à quoi? Ça ne veut pas dire que moi, en tant que père, je vais envoyer un frère de l'église. Frère, va chercher à l'église un frère qui peut épouser Chrétien. Croyez-moi, le frère reviendra avec lui-même. Il va dire, moi-même, je peux épouser Chrétien. Vous voyez, non? Donc, je ne peux pas faire une telle chose. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais en observant comment est-ce que le serviteur d'Abraham a prié pour demander l'aide de Dieu pour découvrir la femme, ça veut dire que c'est Dieu qui choisit. Alors, par rapport à ça, j'ai compris que Abraham a joué un rôle. Moi aussi, je peux jouer un rôle. Je peux demander à Dieu, par le Saint-Esprit, choisis l'homme de Chrétien. Vous voyez? J'ai trouvé quelque chose dans la Bible. Je peux encore chercher. La fécondité de Chrétien. Je vois dans la Bible que la Bible déclare que c'est l'Éternel qui fait féconder. Ah, gloire à Dieu. Je prie Seigneur, c'est toi qui fais féconder. C'est toi qui donnes les enfants. Je prie pour Chrétien. Je demande qu'elle féconde. Voyez-vous, je peux le demander à Dieu. Ça existe. Si vous ne méditez pas, vous ne trouverez pas les versets qu'il faut pour résoudre vos problèmes. Et c'est comme ça qu'une personne sage, quand elle veut prier, elle fait de son programme de prière d'abord une grande analyse. Grande analyse, vous avez compris ça? Analysez très bien ce que vous cherchez et mettez tout, comme disent les hommes, toutes les chances de votre côté. Alléluia. Très bien. C'est pourquoi, quand vous cherchez les sujets de prière, vous aurez toujours un avantage. Alors, les sujets de prière vous permettront de découvrir 3 choses. Première chose, la position de Dieu en rapport avec votre sujet de prière. Quand vous cherchez les versets bibliques en rapport avec votre sujet de prière, ça vous donne 3 avantages. Premier avantage, c'est la position de Dieu face à votre requête. C'est-à-dire, Dieu approuve-t-il cela ou non? Quand vous priez, vous dites à Dieu que cet homme quitte cette femme pour devenir mon mari. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de perdre votre temps.
vous n'avez pas pris le temps de chercher la position de Dieu face à cette requête. Mais en réfléchissant, que vous voyez que la Bible dit que tu ne peux pas envier ce qui appartient à autrui et tu ne peux pas convoiter l'homme d'autrui, vous comprendrez par là que cette requête, je dois la laisser tomber. Parce que bibliquement, j'ai découvert la position de qui? De Dieu. Amen. Deuxième chose que ça vous donne, vous accorde, le fait de chercher les sujets de prière avant de prier, le fait de chercher les versets bibliques, les textes bibliques avant les sujets de prière, pour soutenir, je veux dire, vos sujets de prière. En cherchant les versets bibliques pour soutenir vos sujets de prière, la deuxième chose, vous aurez quoi? Vous découvrirez les promesses en rapport avec le sujet de prière. Les promesses en rapport avec les sujets de prière. C'est-à-dire, y a-t-il des choses pour lesquelles Dieu s'est engagé en rapport avec ce que je vais lui demander? C'est ça qu'il faut chercher. C'est pourquoi j'ai dit, par exemple, quand je vais prier pour cette fécondité, je sais que bibliquement, Dieu a dit que c'est lui qui forme les os dans les entrailles de la femme et qu'aucune personne ne sait comment ça se passe. Alors je prends la fécondité de mes enfants, je la remets entre ses mains. Qu'elle disparaisse de toute maison de loge. Qu'elle disparaisse de tout sorcier qui est en retard. En retard, bien-aimé. Quand j'ai découvert qu'il y a une promesse sur ma requête, je peux la demander avec insistance. Alléluia. Enfin, lorsque vous méditez les Écritures et que vous découvrez les versets bibliques qui vont vous aider à soutenir votre sujet de prière, la dernière chose que vous allez découvrir, elle est belle celle-là, c'est que vous découvrirez les témoignages en rapport avec votre sujet de prière. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, vous allez découvrir ce que Dieu a déjà fait en rapport avec ce sujet de prière. Vous verrez qu'il y a eu déjà des gens qui ont connu ce problème, Dieu l'a résolu. Il y a déjà des gens qui ont eu des filles qui ont eu une bonne fin. Alléluia. C'est le souhait de mon âme. Amen. Je voudrais que mes filles aient une très bonne fin. Je veux tenir leurs enfants et les enfants de leurs enfants jusqu'à ce que j'en sois fatigué. Donc, je veux demander ça maintenant. Et quand je découvre dans la Bible qu'il a déjà fait ça, que Dieu l'a fait, que Dieu a fait en sorte que des maisons soient transformées par sa visitation. Corneille a emmené toute sa famille et ses amis dans la maison. Tous ont reçu le Saint-Esprit. Waouh! Ça veut dire que moi aussi, je peux demander à Dieu pour toutes mes filles d'être remplies du Saint-Esprit. J'ai découvert dans la Bible un témoignage, une histoire vécue qui démontre que Dieu l'a déjà fait. À cause de ça, je peux demander à Dieu. Voilà comment on prépare ses prières. C'est toute une intelligence. Ce n'est pas toujours quelque chose que l'on fait parce qu'on s'est réveillé le matin ou parce qu'on veut dormir, mais c'est aussi une chose que l'on prépare avec beaucoup de précision, parce que Dieu entendra et Dieu appréciera. Que Dieu vous bénisse. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce message. Et chacun d'entre nous, allons demander à Dieu la sagesse et l'intelligence pour préparer ses prières, ces moments forts avec Dieu, ces moments intenses. Élevons nos voix, prions le Seigneur dans nos maisons au nom de Jésus. Père, nous voulons te remercier pour ce culte de dimanche, pour ce message. Tu nous as permis d'écouter ta parole. Je te rends grâce parce que tu sais exactement ce qui est bon pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, pour mes amis, pour l'Église, pour toutes les personnes pour lesquelles j'apporte des sujets devant toi, pour qui je voudrais que tu bénisses. Je te demande dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth d'accorder à toutes ces familles, d'accorder à tous ces enfants, d'accorder à tous ces bien-aimés qui nous ont suivis la sagesse, l'intelligence, de pouvoir, tendre Père Céleste, bâtir une relation de prière efficace. Qu'ils sachent comment se préparer dans la prière, pour la prière. Qu'ils sachent comment organiser leurs rencontres somptueuses, importantes, riches et merveilleuses avec toi. Je le demande de tout mon cœur. Je le demande de tout mon être. Je prie que Dieu vous donne la patience de vous préparer
pour toutes les grandes choses que vous cherchez dans votre vie sur terre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes bénis ce matin, bénis d'avoir écouté ces choses. Maintenant, il vous reste que de les pratiquer. Avant de prier pour clôturer et donner les annonces spéciales, j'aimerais vous inviter à prendre ces informations, les annonces de l'Église, et que Dieu vous bénisse. Nous retournerons pour recevoir la prière et les annonces spéciales. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Vous voulez témoigner votre amour à Dieu en lui présentant vos offrandes, vos dîmes, vos actions de grâce ou toutes vos donations. Au niveau national, faites-le au plus 243 89 81 77 114 pour Orange Money, plus 243 810 500 503 pour M-Pesa. Vous êtes au niveau international. Notre Swift code Robank est ROPCDKI. L'intitulé du compte est Kungolo Kazadi Mukuna. Notre numéro de compte en dollars est 45 101 00 11 43 28 002 63. Vous pouvez aussi le faire directement dans notre site internet www.pastorlevy.org/donation. Vous pouvez aussi le faire directement par PayPal www.paypal.me/JLN-Mission. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons Dieu pour ces annonces. Ne manquez pas de prendre une action en fonction de toutes ces annonces. Très certainement, les églises vont s'ouvrir. Nous croyons par la grâce de Dieu qu'ici à Kinshasa, déjà les églises vont ouvrir. Et nous attendons le mot d'ordre des autorités en place. Et nous croyons par la grâce de Dieu que ça sera pour très bientôt. Alors l'église se prépare, l'église on va bientôt se voir, mais vous savez, frères et sœurs, que nous devons garder les gestes barrières, les gestes de distance, laver les mains, toujours éviter de mettre les mains sur la tête, la bouche et tout, et ne pas se saluer les mains, prendre toutes ces mesures-là, c'est très, très, très important. Alors que Dieu vraiment vous bénisse. Ce n'est pas plus compliqué que de mettre la boue avec de faire la salive et du sable pour faire de la boue et mettre dans les yeux de quelqu'un. Ça, c'est encore plus compliqué. Car Jésus, lorsqu'il a prié pour les personnes qui étaient, un monsieur qui était aveugle, Jésus a craché par terre, fait de la boue avec la terre et l'a mis dans les yeux. Je pense que ça, c'est un peu plus compliqué. Alors que de se laver les mains, ce que l'on fait toujours. Et ne pas se serrer les mains, c'est une habitude qu'on a prise. On a fait 3 mois, on ne se saluait pas dans nos maisons avec les gens de dehors. Donc, bref, que l'Éternel vous bénisse. Alors, bien-aimés, je vous prie aussi de participer à cette merveilleuse action de relocalisation. Nous sommes en train de prendre une nouvelle adresse à cause des espaces et autres besoins dont a besoin, permettez la tautologie, la mission. Alors nous avons tellement de choses, nous avons besoin de faire beaucoup de choses dans certains endroits, et donc il nous faut un espace qui soit adéquat. Alors que Dieu vous bénisse, je vous prie donc de participer, comme l'ont déjà commencé plusieurs personnes ont commencé à donner de leurs offrandes, de leurs dons pour soutenir l'obtention d'une nouvelle adresse. Vous pouvez le faire grâce aux informations qui se trouvent sur l'écran. Vous pouvez envoyer par le compte bancaire, par M-Pesa, par Orange Money, ou encore vous allez dans notre site internet à Nouvelle Implantation, donc Pasteur Lévy / Nouvelle Implantation. Vous cliquez là-bas et vous aurez la possibilité, si vous êtes à l'étranger, de faire une donation en ligne. Vous pouvez aussi le faire par agence de transfert, tout ce qui est agence de transfert, Western Union et autres, et nous faire parvenir vos donations
il serait vraiment préférable que ce soit le plus tôt, par la grâce de Dieu, afin que nous puissions commencer déjà à finaliser les aménagements. Soyez bénis, nous croyons une chose, c'est que quand Dieu emmène son peuple dans le désert et qu'il dit à son peuple de construire le temple dans le désert, le tabernacle dans le désert, Dieu savait qu'il les bénirait. Alors je crois de tout cœur, quelle que soit la situation, la bénédiction de Dieu est sur nous. L'Éternel ne manquera pas de prendre soin de nos finances. Soyez bénis. Autre chose, nous voulons vous rappeler que d'ici quelques jours déjà, c'est le 30 juillet, c'est le jeudi, le dernier jeudi du mois de juillet. Le 30 juillet, nous aurons la séance de guérison en direct à la télévision. Une séance de guérison en direct à la télévision CNTV. Et nous serons sur le canal TNT, TNT sur canal 22. Ça passera aussi en direct sur la radio Trinitas 102.2 et sur le bouquet Easy TV. Si vous avez le bouquet Easy TV, que Dieu vous bénisse. Dans cette séance de guérison, vous allez être chez vous. Vous allez peut-être même aller visiter un malade à l'hôpital. Emmenez votre téléphone. Et lorsque nous allons passer en direct, vous allez tout simplement prier avec ce malade. L'onction du Saint-Esprit arrivera sur ce malade. Si Dieu a pu utiliser des mouchoirs qui ont été déposés sur les apôtres et déposés sur les malades, je pense que vous êtes plus qu'un mouchoir. Que l'Éternel soit avec nous ce 30 juillet. Pendant 1 heure de temps, à partir de 17 heures, l'onction va circuler dans la ville et dans le monde entier. Alors pour ceux qui nous suivent dans le monde entier, nous passerons sur notre chaîne Facebook, Pasteur Lévi Kongolo. Vous pouvez aller sur notre chaîne, ça sera le jeudi 30 juillet. Alliance Academy, c'est déjà pour très bientôt. Je sais que beaucoup de gens nous écrivent en train de demander on commence quand. Alléluia, soyez bénis. Ce que nous vous préparons est quelque chose de très innovateur. Ça sera très innovateur, très innovateur vraiment. Et je crois de tout cœur que nous serons bénis. Alors, déjà, le 1er août, nous commencerons par les informations d'inscription qui sont envoyées. On va commencer à vous introduire dans l'école. Alors, vous allez voir, la méthodologie sera très intéressante et très passionnante. Je ne dirai pas trop parce que je vais gâcher la surprise. Mais déjà, le 1er août, ça va commencer et ça sera très beau. Ça sera la première école. 3 points de suspension, je le dirai dans quelques jours. Je vois que les commentaires viennent au fur et à mesure pour demander pasteur 10 seulement. Non, je vous donne rendez-vous pour plus tard. Alors, pour finir, je viens vous rappeler que c'est déjà ce jeudi, votre rendez-vous de chaque jeudi à partir de 17h sur notre page Pasteur Lévi Kongolo, ainsi que sur notre chaîne de télévision CNTV et même sur B1 à partir de 20h. Mais sur CNTV, à la chaîne de Pasteur Lévi Kongolo, c'est à 17h que nous avons Allô Grossesse, l'émission dans laquelle Dieu guérit les malades par sa puissance et sa grande volonté en donnant la fécondité à plusieurs. Gloire soit rendue à Dieu. Alors ne manquez pas, ça c'est déjà ce jeudi, d'ici quelques jours. Soyez donc grandement bénis. Alors nous allons prier le Seigneur. Dieu nous a fait du bien, nous a permis de passer un temps ensemble. Soyez bénis dans vos maisons. Recevons la prière. Père Céleste, nous voulons croire de tout cœur à ce que nous avons reçu comme sagesse et nous savons que grâce à elle, nous allons devoir à partir d'aujourd'hui te servir dans une nouvelle dimension d'esprit, de grâce et de puissance. Car dans la prière, nous allons t'adresser nos requêtes de manière intelligente, avec des cœurs engagés. Nous te remercions pour toutes ces sagesses efficaces et nous prions que ton peuple mette cela en pratique et que nos vies soient transformées en retour. Merci de tout cœur, nous les confions à ta grâce, à ta protection, à ton salut. Que les malades soient guéris par la puissance du nom de Jésus, que toute infirmité, que les infirmes marchent et toute infirmité se déplace, que toute forme de barrière à votre vie tombe et que vous prospériez. Et vous qui avez été limogés pour une raison économique, que Dieu vous ouvre une nouvelle porte au nom de Jésus.
Que la grâce de Dieu abonde dans nos familles. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et béni vos vies. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye bye.